Et c'était ça le problème de la scolastique contre lequel a dû réagir Palamas en la personne, en luttant contre Balaam, le Calabrais, qui disait en bon aristotélicien qu'entre Dieu et la créature, eh bien, le contact n'était pas vraiment possible. Et si vraiment on voulait avoir un contact, il fallait une grâce créée, il fallait toutes sortes de choses intermédiaires. Or, les efficaces disaient rien d'intermédiaire. C'est direct. On est branché ou on n'est pas branché. Mais si on est branché, ça marche. Et c'était vraiment ça le truc. Et pourquoi, maintenant vous comprenez pourquoi Palamas, dans un très lointain petit article que j'avais écrit, donc très très jeune, j'ai fini cet article en disant que, oui, la vénération des icônes est le point sur le i de la christologie, mais la victoire du palaénisme est le point sur le i de la théologie de l'icône dans son ensemble, parce que la théologie de Palamas, qui est, comme vous savez, la théologie des énergies incréées, c'est-à-dire de la présence de Dieu même. Les énergies, c'est Dieu lui-même. C'est le mode de présence du Saint-Esprit dans le monde. Et que ces énergies sont accessibles à nous, veut dire que ce que nous représentons sur les icônes, eh ben, c'est le résultat de tout ça. Hein? La sainteté. La question, Bogdan se rappelle, Adrien, sclérose. Adrien le sait déjà. La question classique à l'examen d'iconologie, excusez-moi, nous ne sommes pas à l'école, bien sûr, mais c'est qu'est-ce que toutes les icônes ont en commun? Et Dan disait toujours la sainteté du sujet représenté, et il avait raison. La sainteté du sujet représenté. Vraiment la sainteté. C'est ça le sens. Et quand cette sainteté est d'une façon ou d'une autre montrée, ça va, c'est bon. Et si elle ne l'est pas, il y a un os. Il y a un problème. Et on pourrait dire, à la limite, des images comme ça ne peuvent pas fonctionner comme icônes. Alors, voilà le lien entre, ou grosso modo comme ça, entre le triomphe de l'orthodoxie, le dimanche de Saint-Grégoire Palamas, et si vous voulez, juste, maintenant, on vient vers la croix. Alors, ça aussi, il y a une logique qui continue, parce que tout ça, c'est très bien, la vénération des icônes, des énergies incréées, formidables, n'est-ce pas? Bon. Mais il ne faut pas tomber dans le tort, comme certains, n'est-ce pas, de nos contemporains, je ne veux pas du tout être polémique, mais tombe, n'est-ce pas, qu'on a l'impression que quand on rencontre certains orthodoxes, ils ont l'habitude de baigner en permanence dans la lumière temporique comme dans un bain, n'est-ce pas? C'est comme un baignoire, ou la douche. Il suffit, il n'y a pas de robinet pour ouvrir. C'est une telle douche ou une telle bain. Il n'y a que la croix dans notre vie, dont nous disons et nous chantons qu'elle est vivifiante. Parce que la croix est avant tout le signe de la victoire du Christ sur la mort. Et iconographiquement parlant, et nous allons le voir, la croix a été toujours représentée d'abord comme un signe lumineux. Il y a des rayons qui partent de la croix qui illuminent le monde. Même dans la vision de Constantin, la croix qu'il a vue dans le ciel, c'était une croix lumineuse qu'il a vue lui. Puis on la retrouve dans tout l'art de l'époque, en tant que croix lumineuse. Et il a fallu attendre le VIe siècle, ou même peut-être le début du VIIe, pour qu'on commence à représenter de façon systématique, je ne parle pas de quelques exceptions d'accidents de parcours,
mais de façon systématique, on commence à représenter le Christ sur la croix. Et nous allons voir comment on va le représenter. Et là, il y a toute je vais développer ça avec les images, avec votre permission. Donc, je veux dire, la croix, qui est à la fois pour nous ce signe de la victoire du Christ, mais qui est aussi très important, enfin c'est un euphémisme, c'est bête de dire ça comme ça, évidemment en Christologie. Et il y a un point sur lequel beaucoup de gens n'ont pas encore très bien compris l'importance de la mort du Christ sur la croix. Si nous voulons vraiment être orthodoxes, nous devons comprendre que le théopaschisme, ce que j'appelle le théopaschisme chalcédonien, est la vraie clé pour l'icône. C'est très simple. J'ai pris un peu, non pas au hasard, mais est-ce que vous voyez assez bien comme ça, ou cette lumière-là? Non, ça va, c'est très bien, ça va. Bon, je commence par cette image, par cette sainte face. D'abord parce que c'est une très belle icône, que vous connaissez bien, mais c'est aussi cette image de la sainte face, incarne une idée qui est très importante pour la compréhension exacte de l'icône dans l'Église, c'est que le visage du Christ, vous savez, vous connaissez la tradition du roi Abgar, qui a envoyé un peintre représenter le Christ, et que le peintre ne pouvait pas peindre le Christ parce que son visage était trop éclatant. Et finalement, le Christ a eu pitié de ce peintre, il a pris un linge, il l'a mis sur son visage, il a imprimé sur le linge son visage. Le peintre est parti, retourner dans sa ville natale à Éphèse, en Syrie. Le roi qui était malade, a reçu cette image, l'a embrassé et a été guéri.